Bonjour à tous et bienvenue dans cette facecam tournée dans le lit, je vous explique vite fait pourquoi. Ce jour-là, on est le lundi 23, je me suis bloqué le dos en nettoyant la voiture ce matin et j'ai de plus en plus mal, ça me fait mal dans les fesses, dans les jambes, dans les lombaires et tout ça, j'ai 3 hernies discales et tout ça. Et une fois de temps en temps, j'ai des petites crises de douleur et là j'ai très mal et ça me bloque carrément le dos. Donc j'ai décidé de tourner, alors normalement ça devait être un podcast, mais j'ai décidé de tourner cette vidéo dans le lit. Pourquoi? Bah parce que je peux le faire. C'est comme le truc de Peaky Blinders. Mais pourquoi? Mais parce que je peux le faire. Voilà, non, je devais vous le faire en podcast, mais je vous le fais en facecam. Parce que j'ai envie. On va parler un petit peu des influenceurs. Et j'ai eu une réflexion hier en regardant la télé avec Laura. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse sur facecam. C'est qu'on regardait, en fait, si tu veux, un reportage sur 7 à 8, là, sur le chirurgien des stars de télé-réalité. Il y a un scandale apparemment où il est accusé par quelques nanas influenceuses, latéralité et tout, de les avoir charcutées pour faire de la chirurgie esthétique et tout. Le mec il s'exprimait aussi et machin. Et j'ai dit à Laura, je dis c'est ça, être influenceur maintenant. Et franchement, j'ai dit à Laura, j'ai dit c'est pour ça que je veux partir de tout ça. J'ai honte de faire partie en fait de ce groupe. En tant qu'influenceur, alors j'ai pas 3 millions d'abonnés, machin et tout ça, mais je cumule quand même plusieurs millions de vues par an et tout ça, c'est pas négligeable. J'ai ce statut, si tu veux, un peu d'influenceur, parce que mon métier fait que parfois j'ai des promotions à faire, des choses comme ça, et du coup je vous présente des produits et des trucs, même si c'est extrêmement rare, parce que j'en refuse énormément. Là on me proposait de faire une promotion pour des capotes. Quoi? Mais j'aurais pu encaisser 500 balles vite fait pour ça, mais non. Enfin, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Donc, je me suis fait un peu ce constat et de me dire, n'empêche, ça fait depuis maintenant 2016 que je... Alors, ça fait depuis 2013 que je suis sur les réseaux sociaux. Avant, c'était avec mes sites internet et tout ça que je gérais. Mais ça fait depuis 2016 que je suis dans le monde de YouTube, d'Instagram, de Twitter indirectement, de Facebook et tout ça. Et que j'observe et je constate un peu l'évolution des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et autant en 2016-2017 à peu près, les influenceurs, en tout cas ceux que je voyais et tout ça, des catégories de vlog et tout, c'était voilà, des mamans youtubeuses, des mamans blogueuses aussi, comme le blog de Laura qui faisait plus des publications Insta, blog et tout, des mères de famille ou même des pères de famille qui se lancent dans le monde de l'influence. Alors je vais pas parler forcément des youtubeurs comme Amixem machin qui font du divertissement et ils posent des promotions produits. Je vais plus parler en fait des gens qui font du lifestyle. Donc ces vlogs, et on avait comme ça une petite équipe comme ça sur YouTube d'influenceurs et influenceuses qui faisaient des vlogs quotidiens, qui en font peut-être encore et tout ça, je regarde plus, mais... Enfin, je regarde plus les stats, je regardais pas les vidéos, bon, les vlogs, moi c'est pas trop mon truc, à part quand c'est des vlogs voyage, à la limite. Mais voilà, où elle faisait des promotions de produits plus ou moins qualitatifs, des promotions avec certaines marques et tout, des visites de magasins et tout, voilà, des placements produits. Et on était dans ce monde de l'influence. Alors moi j'étais déjà assez critique en ce temps-là parce que j'avais cette impression et j'avais cette image que ces influenceuses et influenceurs en fait se vendaient comme panneaux publicitaires et tout ça. J'ai jamais été vraiment super pour la publicité à outrance. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que YouTube paye bien déjà de base. En tout cas, moi, c'est mon cas. YouTube paye bien de base. Donc pourquoi vouloir accepter tout et n'importe quoi en promotion? Déjà, c'est sa première constatation. La deuxième, c'est que tout n'est pas forcément bon à promouvoir. Il y a des choses qui ne correspondront pas à nos valeurs, nos principes, ou nos appréciations, et ne correspondraient pas forcément à celles de la communauté. On connaît sa communauté. Je sais que moi demain je vais vous faire la publicité d'un aspirateur, ça aura plus d'impact que la publicité pour, j'en sais rien moi, un truc pour les bagnoles, tu vois. C'est logique. Donc il faut connaître sa communauté et tout, donc pour moi, quand tu fais des promotions sur YouTube ou en Insta, machin, tu te dois de sélectionner les promotions. Tu peux pas faire des promos de tout et n'importe quoi, n'importe quelle qualité, etc. Il y a déjà ça. Il y a aussi le côté où le produit peut ne pas nous plaire. C'est arrivé, moi j'ai déjà vu faire des promotions, parce que je gérais des collabs et tout ça, vous le savez, de toute façon je vous apprends rien, où le produit ne plaisait pas du tout, mais la collab était quand même faite avec des super points positifs. Alors j'essayais toujours de modérer en trouvant des points négatifs aussi, mais il y a certaines marques qui n'acceptent pas qu'on donne des points négatifs.
Et du coup, ça pose un petit peu un problème d'honnêteté et de transparence envers la communauté. Mais ça, à la limite, c'était le jeu. Voilà, il y avait pas mal de chaînes qui faisaient des promos, beaucoup de promos. C'est comme ça, et puis les gens sont habitués. Et en fait, après, il a commencé à y avoir les nouveaux influenceurs qui ont commencé à débarquer vers 2017-2018. Et là, notamment de manière plus importante en 2019-2020, avec toutes les émissions de télé-réalité qui sont sorties, où en fait, maintenant, quand quelqu'un passe... Et en fait, c'est une nouvelle catégorie d'influenceurs. Maintenant, quand quelqu'un passe à la télé dans un reportage, enfin dans un truc de télé-réalité, que ça soit les anges, que ça soit les cœurs brisés, les Marseillais, les ch'tis, les machins et tout ça, et même maintenant avec Pékin Express, avec Famille Nombreuse XXL, célébrités, famille, machin, les gens deviennent directement influenceurs et influenceuses. Même Mario au premier regard, ils ont tous déjà un compte Instagram bien fourni. Ils ont tous déjà des collabs où ils proposent des shampoings, des trucs comme ça et tout ça. Des trucs que tu vois chez tout le monde en fait. Et on a maintenant cette catégorie d'influenceurs qui a mangé littéralement mais toutes les parts du marché de l'influence et qui maintenant font des promotions à outrance tous les jours sur Instagram, sur Snapchat, sur machin pour des produits soit de merde, soit de dropshipping, soit des trucs que tu vois constamment ou soit ultra peu avec un très mauvais rapport qualité-prix, tu vois. Et moi ça me sidère. Je suis sidéré parce que maintenant il y a tellement de fric à se faire. Et croyez-moi, du fric il y en a à se faire. Il y a tellement de fric à se faire dans ce monde de la publicité, de la promotion avec les macro-micro-influenceurs que tout est bon à prendre. Donc ouais, maintenant t'as quelqu'un qui fait une émission comme Mario au premier regard, il se retrouve avec un compte Insta garni, il se retrouve avec marqué, je sais pas moi, Bruno, Mario au premier regard et saison 6. Et puis vas-y que ça y va, il y a toutes les agences, alors il y a Shona Events, WeEvent et tout, j'ai déjà bossé avec WeEvent. Et ils arrivent tous là comme ça, et je sais comment c'est fait parce que WeEvent avait contacté la chaîne que je gérais à l'époque en proposant un contrat d'exclusivité en fait, et c'était genre ouais, on te garantit qu'on t'apporte autant de promotions par mois, ça fait un tel montant, et c'est des montants, des milliers d'euros, Alors forcément, je veux dire, toi tu participes à une émission de télé, on te dit crée un compte Instagram, et du moment où t'as ton compte Instagram, t'as Shona Events, WeEvents, ainsi que d'autres boîtes de... Moi je connais cela, mais il y a d'autres boîtes d'agences, il y a plein de boîtes pour gérer des agents en fait, pour gérer les influenceurs qui te sautent dessus en disant waouh, je veux gérer tes collaborations, machin, tu vas pouvoir te faire des milliers d'euros par mois juste en faisant des pubs et tout ça. Et pop, tu deviens influenceur, tu deviens influenceuse, tu travailles avec des agences qui n'en ont strictement rien à branler des communautés, qui sont juste là pour vendre des produits, pour vendre des collaborations, pour encaisser de la thune et se servir du coup de leurs influenceurs et influenceuses pour faire de la promo. Et c'est comme ça que tu te retrouves aujourd'hui en 2022 avec des influenceurs qui font la pub du même produit tous ensemble, qui font des produits de dropshipping, qui font des produits de merde, des produits peu qualitatifs, qui arnaquent clairement, enfin, c'est même pas de l'arnaque, c'est de l'abus de confiance, et qui se foutent de la gueule totalement des gens qui regardent. Et moi, autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui me disent, moi j'ai arrêté de suivre telle famille, la famille machin, parce que c'était collaboration sur collaboration sur collaboration, j'ai arrêté de suivre telle famille, etc. Et là l'autre jour il y a une pub qui est passée, le truc pour maigrir là, je sais plus comment ça s'appelle là, les repas diététiques machin et tout ça, où il y a Benjamin Castaldi qui fait une pub. Alors bon, Benjamin fait sa pub et tout, pas de problème. Et il y a la même version avec une influenceuse où la... J'ai dit alors... C'est une pub à la télé. Et t'as l'influenceuse qui est dans sa salle de bain, qui filme avec son téléphone, une qualité de merde, un son de merde qui résonne. Oui, alors moi j'ai choisi, je sais plus c'est quoi le nom des repas et tout, enfin des conneries quoi. Oui, j'ai choisi telle marque et tout pour maigrir, j'ai perdu machin. J'ai regardé ça, j'ai dit à Laura, mais attends, c'est pas possible. Là, ils ont payé une pub, ça coûte cher des pubs, hein, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros à la télé, hein. Ils ont payé une meuf influenceuse pour qu'elle fasse la promo de leurs produits. En plus, ça passe à la télé. Donc c'est même pas une story Insta, ça passe à la télé. Et la meuf, elle filme dans sa putain de salle de bain, sans éclairage, sans bon micro, une qualité de merde, pour une marque. Je dis alors, soit la marque, elle est très conne, soit la meuf influenceuse est très maligne, elle arrive bien à vendre des produits de merde à sa communauté, ou alors, tout le monde s'en fout, j'en sais rien, ou alors la marque, elle est déçue, mais elle ose pas le dire. Mais moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué ce manque d'investissement
Je veux dire, moi j'ai plus de 30 000 abonnés, c'est rien, tu vois. Je fais pas des millions de vues ou quoi que ce soit, mais quand je travaille à une collaboration, j'essaie de la faire le mieux possible. Je réfléchis à l'éclairage, je réfléchis à comment je dis les choses, je réfléchis à comment je le présente. Des fois je prends le fond vert, moi je me souviens encore, j'ai collaboré il y a un an et demi avec une marque. Elle m'a payé 1200 balles pour faire la promo, et quand j'ai montré ce que j'avais fait, l'agence m'a dit, la vache, mais on travaille avec des influenceurs qui ont beaucoup plus d'abonnés que toi, et ils nous ont jamais présenté, ils nous ont jamais fait une promotion aussi bien faite, aussi bien travaillée et sérieuse. Et j'ai dit, bah oui, peut-être parce que justement, étant un petit influenceur, ayant des principes différents, je me donne à 100% quoi. Et ça faisait plaisir, et du coup j'ai eu meilleurs résultats que ces gens-là. Et ça fait vachement plaisir. Et c'est quoi, j'ai dit à Laura hier qu'on m'avait proposé une promo pour je sais plus quoi, pas les capotes, hein, encore autre chose et tout. Et elle m'a dit, bah tu vas accepter ou tu vas refuser? J'ai dit non, je vais refuser. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que je vais pas vendre ça à ma communauté. Ma communauté ça les intéresserait pas, déjà d'une. J'ai dit de deux, moi ça m'intéresse pas non plus. J'ai puis de trois, je vais pas vendre ça à ma communauté, je suis pas convaincu par le produit ou quoi que ce soit. Oui, je pourrais encaisser. Moi, en gérant une chaîne YouTube, il y a quelques années, il y a eu des promos qui ont été encaissés juste pour le principe d'encaisser. Alors après, je comprends qu'on ait besoin d'argent, je comprends que les influenceurs ont besoin de vivre, de payer leurs factures et tout ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Je comprends qu'il y a des youtubeurs qui créent beaucoup moins de contenu que moi. Parce que voilà, je fais une vidéo, une facecam et un vlog par jour, plus un live, un jour sur deux. Donc je comprends qu'il y en a qui produisent moins de contenu, donc les revenus sur YouTube sont inférieurs, donc il faut combler ça par des partenariats. Mais pas au point de se foutre de la gueule du monde, quoi. Et là, maintenant, on est arrivé dans une période où tous les gens qui participent à des télé-réalités sont forcément accrochés par des agences qui n'ont strictement rien à branler des communautés, qui veulent juste vendre. On l'a vu avec Akram, qui collabore avec une agence qui lui a fait vendre un boîtier de performance pour voiture. Mais je le savais déjà de base, quand il a fait la promo, je me suis dit, mais pourquoi il fait cette promo? C'est de l'arnaque, ce boîtier. Et ça a été montré que c'était de l'arnaque. C'est comme le patch FaceUp, là. Je suis, moi, des influenceurs qui font des promos. Maxime Langlais, par exemple, c'est un passionné de bagnole. Il fait souvent la pub pour FaceUp. Et vu le nombre d'abonnés qu'il a, il doit encaisser plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros à chaque fois qu'il fait la pub. Et du coup, il fait la pub de FaceUp, machin. Il remet à chaque fois la même story de démonstration, comme quoi, oui, ça réduit les ondes, machin, et tout ça. Et puis, il met les témoignages des gens, ouais, je dors mieux, machin, et tout ça. Moi, FaceUp m'ont contacté. Ils m'ont contacté il y a 2 ans, ils avaient contacté aussi la maman des enfants. À l'époque, quand je gérais les collabs, j'avais refusé. La maman des enfants m'avait dit, mais pourquoi tu refuses? Il proposait genre 1500 balles. C'était une bonne promo, tu vois. Et je dis, parce que il n'y a aucune preuve scientifique que ça fonctionne. Tu vas vendre quelque chose dont tu n'as aucune certitude du fonctionnement. Et pour preuve, il y a des youtubeurs technologiques qui ont eu l'opportunité de tester ce patch anti-ondes avec les mêmes appareils, les mêmes outils, et ils en viennent à la conclusion de il n'y a aucune preuve scientifique que ça fonctionne réellement. Peut-être, peut-être pas, mais vu les tests qui ont été faits avec les mêmes machines, comme par hasard, ils avaient la chance d'avoir la même machine que la boîte FaceUp. Ils ont dit, en tout cas nous ne constatons aucune différence au niveau de l'émission des ondes, etc. avec ce patch FaceUp. Et c'est pour ça que quand je vois cette promo patch FaceUp, je me dis, voilà. Là où moi j'ai refusé, d'autres ne refusent pas, parce qu'il y a de l'argent à gagner derrière. Et il faut pas me faire croire qu'ils sont super convaincus du produit, machin. Je veux dire, les 3/4 des influenceurs qui vont faire la promo d'un produit vont le foutre à la poubelle après. Moi, j'ai déjà vu ça aussi. Tu fais la promo d'un produit, le produit tu trouves génial, tu le fais vendre, les abonnés l'achètent et tout. Et toi de ton côté tu vas finalement pas l'utiliser. Parce qu'au final, t'as pas que ça à foutre quoi. Puis ça t'intéresse finalement pas trop. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que moi alors je dis pas que je suis meilleur que tout le monde, je dis pas que je suis mieux que tout le monde. Je pense que je suis plus honnête que beaucoup de monde. Mais on me propose tous les jours des collabs. Et j'en refuse tous les jours où je réponds même pas. Parce que je vois pas l'intérêt. Là hier on m'a proposé une collab pour... ce matin j'ai reçu pour Jennifer. On me propose une collab pour le magasin de Jennifer. Et non, ça m'intéresse pas. Moi je me vois pas faire ça, tu vois. Et l'autre jour on m'a proposé une collab. Et je me suis dit ouais mais... ça m'intéresse pas quoi. Là on me propose de Sergio Tacchini, là, la marque Sergio Tacchini, là où je sais pas comment ça s'appelle là. On me propose ça, une collab pour recevoir des fringues et tout. T'as vu comme je me fringue comme de la merde. Je veux pas faire les pubs derrière, tu vois. C'est ça, c'est désespérant en fait, à quel point
à quel point les gens ils font de la pub de tout et n'importe quoi. Je sais plus là, bon ça n'a rien à voir. Là on me propose la promo d'un jeu. Ouais, mais non. Non, je te jure. Il me demande un site pour faire des faire-part de mariage. Oh. Enfin bref. C'était une facecam où j'avais besoin de parler de ce problème des influenceurs. Voilà, on est dans un monde où maintenant j'ai honte d'être influenceur, sans compter les meufs refaites de partout. Mais ça, c'est un autre débat, et chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais j'ai dit à Laura hier, je dis, mais comment ça peut plaire, ça? La meuf, elle a les lèvres en plastique, elle fait ça et tout ça. Je dis, mais... Enfin, moi, c'est pas mon style. Moi, c'est clairement pas mon style, tu vois. Des meufs refaites absolument de partout et tout. Même si je comprends qu'elles ont envie de faire ça et que ça leur fait du bien, ok, ils font ce qu'elles veulent, c'est leur thune de toute façon, c'est ce que j'ai dit à Laura hier, je dis mou c'est leur fric, elles font ce qu'elles veulent. Il y en a une, elle faisait bouffer son chien dans une gamelle, mais des plats préparés par un restaurant. Et ils disaient, ouais, est-ce que vous avez pas honte de faire manger votre chien dans un restaurant alors qu'il y a des SDF qui crèvent la dalle? Et je dis à Laura, en même temps, elle fait ce qu'elle veut de son fric. Je veux dire, elle fait absolument ce qu'elle veut, je suis pas critique là-dessus du tout. Mais voilà, franchement, là, on est dans une période de fou furieux, avec des influenceurs qui te font toujours plus de promos de merde, de produits de merde dont ils sont même pas convaincus, et ils font ça juste pour le principe de le faire, et les gens continuent d'acheter. Et les gens continuent de dépenser leur argent pour acheter ces produits à la chiotte, quoi. Et je sais que Laura, elle en suit des influenceuses. Je sais plus lesquelles elle suit, là. Et des fois, elle me dit, ah, regarde, comme elle fait la promo et tout, et je dis, oui, produit de merde, quoi. C'est dommage, c'est triste. Là, je crois que le plus bel exemple, c'est les montres. On m'avait proposé de recevoir des montres de luxe pas chères. Déjà des montres de luxe pas chères, j'ai un problème. On m'avait proposé de recevoir des montres de luxe et tout, et au premier abord, ça avait l'air totalement honnête. J'en ai fait une facecam, je vous invite à aller voir. Ça avait l'air totalement honnête au premier abord, et finalement, en grattant, je me suis rendu compte que c'était une arnaque. C'est-à-dire que les montres, en fait, elles valaient 20 balles, et ils les vendaient 130 balles en faisant croire que c'était des montres de luxe, alors que c'était de la merde, qui étaient achetées en Italie, mais assemblées en Chine et tout, avec je sais pas quoi. Et du coup, bah, c'était vraiment n'importe quoi. Et j'ai évité de faire cette promo alors que c'était très intéressant, ils me payaient en plus de m'envoyer des montres, mais j'ai dit non. Bon, je vais essayer de me lever, je vais vous laisser de toute façon, je vais aller monter cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ce débat vous a plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire, je suis très curieux d'avoir votre avis sur ce monde de l'influence. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.